honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, je me permets de féliciter le gouvernement Sama Lukonde à travers le ministre Sakombi, vaillant ministre, pour avoir doté à la RDC d'un outil de protection et valorisation du sol et territoire national. C'est la matérialisation même du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut consolider la souveraineté de l'État congolais sur ces terres. C'était sa promesse et nous sommes en train de les vivre. La loi foncière de 1973 stipule que les sols et le sous-sol appartiennent à l'État et les populations locales ont le droit de jouissance sur les terres. Mais nous apprenons qu'une mafia serait en train de boutiquer une réécriture dangereuse de cette loi. Restons dans le strict respect de l'article 9 de la Constitution dans son écriture initiale. Je vous informe, honorable président, que les populations autochtones des Massissi n'ont plus accès à leurs terres. Des étrangers ont obtenu des étendues couvrant jusqu'à des milliers d'hectares par individu, privant ainsi des villages entiers de leur espace agricole, jusqu'à les déguerpir parfois avec usage d'armes à feu. À Walikale, à Kalehe, à Ninja, Kabare, à Idjui, à Walungu, à Rutshuru, à Massissi, les étrangers achètent des terres à forte concentration minière au prix des parcelles d'habitation familiale simple. Ayant pris goût, voilà qu'ils viennent maintenant nous faire la guerre d'occupation. Vita ya Kivu ni ya kunyanganya udongo, Massissi, Walikale, Kalehe, Kabare na penginepo. Honorable président, chers collègues, cette loi est un trésor pour la République démocratique du Congo. La souveraineté du peuple congolais sur son sol en dépend. Nous prions à cette occasion le gouvernement, particulièrement les vaillants et l'un des meilleurs ministres de ce gouvernement, le ministre Molindo Sakombi, de solliciter l'implication au ministre de la Justice dans le processus de révision et révisitation des contrats fonciers à l'est de la RDC, qui font partie des causes des conflits qui découlent au massacre des populations paysannes, honorable président. Chers collègues, par cette loi, nous demandons aussi au gouvernement de renforcer la sécurité juridique des titres, des petits titres détenus par les pauvres paysans qui ne peuvent pas accéder aux vrais grands titres parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Nous demandons aussi d'appuyer la lutte contre le système de thésaurisation des sols par des individus pendant que les milliers de femmes paysannes n'ont même pas accès à des terres pour cultiver. Je finis par la proposition à monsieur le ministre des Affaires foncières, que je continue à considérer comme l'un des meilleurs ministres de ce gouvernement, et à la commission qui va procéder à l'examen approfondi de ce texte, de lire et réécrire avec délicatesse l'article 387 de ce projet de loi et faire en sorte que les nouveaux peuples immigrés ne réclament plus des terres de nos paysans. Une question qui a été réglée par les Belges qui ont réparti les terres aux tribus congolaises, connues et situées dans des espaces bien délimités et sécurisés par la carte foncière du territoire congolais. Je soutiens cette loi. Je l'accompagne et je dis bravo au ministre, bravo au gouvernement et j'accompagne cette impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut changer les choses et nous remettre entre nos mains notre pays. J'ai dit, je vous remercie.